Comment nos clients créateurs de contenu ont réussi à générer plus de 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2025 sur la plateforme School. C'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Je vais vous montrer, en l'occurrence, la façon dont on opère pour aller chercher ce genre de résultats. Alors, pour vous me présenter un petit peu qui je suis, je m'appelle Mathis. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que j'accompagne des créateurs de contenu ou des coachs sur la plateforme School pour réussir à se générer des revenus récurrents, à la différence de faire, par exemple, des challenges. Pour vous montrer justement que je suis pas une fraude ou que je suis pas mensonger dans la façon dont je travaille. Aujourd'hui, j'ai accompagné un peu plus d'une trentaine de clients sur School, avec une moyenne par mois par client de 5 963 euros. Et en moyenne, on génère entre 150 et 160 000 euros à l'heure actuelle de chiffre d'affaires pour tous nos clients par mois. Pour vous montrer assez rapidement le genre de résultats qu'on a eu, typiquement, on a eu par exemple Nicolas qui fait 70 000 euros par mois avec sa communauté et qui a eu la chance de gagner les School Games et de rencontrer Alex Ormody et Sam Ovens dans les locaux de School à Las Vegas. On a également Naïm aujourd'hui qui fait plus de 5 000 euros par mois avec une communauté en cybersécurité. On a également Maxence qui a fait 40 000 euros par mois grâce à son School, Juliette qui fait plus de 3 000 euros par mois grâce à son School et Corentin qui a réussi à faire 10 000 euros grâce à son School. Bon, c'était juste pour vous montrer assez rapidement, entre guillemets, que vous compreniez la légitimité que j'ai pour vous présenter ce que je vais vous présenter par la suite. Donc, dans cette vidéo, on va traiter plusieurs sujets. Premièrement, on va regarder justement l'intérêt aujourd'hui d'avoir une communauté à la place de simplement vendre une formation vis-à-vis de son audience. On va également regarder les comparaisons entre le fait d'avoir une offre low ticket, high ticket ou d'avoir les deux en cumulé et vous verrez qu'il y en a un qui est un peu plus intéressant que l'autre. On verra également, enfin je vous montrerai littéralement et vous dévoilerai l'entièreté du process, de la façon dont on arrive à aller chercher le genre de résultats qu'on a avec nos clients dans les périodes de création, de lancement, de stabilisation et de développement slash scaling. Et pour terminer, je vous montrerai justement l'intérêt que vous avez aujourd'hui, vous, à tout simplement vous lancer sur School. Donc, commençons directement par aujourd'hui l'intérêt d'avoir une communauté à la place d'une formation. C'est assez simple. Aujourd'hui, quand vous regardez les publicités ou regardez tout simplement ce qui se passe sur les réseaux, la plupart des personnes essayent de vous vendre un nouveau funnel qui fonctionne ou une nouvelle stratégie pour aller chercher de nouveaux clients, que ce soit les webinaires, les challenges, les funnels, les VSL, School, etc. Peu importe. La réelle problématique, entre guillemets, aujourd'hui qu'il y a sur le marché, c'est que la plupart des prospects, que ce soit en B2B ou en B2C, sont fatigués d'acheter de simples formations ou de se faire, au plus général, arnaquer sur des offres qui n'arrivent pas à atteindre les résultats qui étaient escomptés, tout simplement. Et l'avantage aujourd'hui d'avoir une communauté, on verra justement au niveau du pricing juste après, c'est que vous allez pouvoir utiliser plusieurs leviers à la différence de simplement vendre une formation. Premièrement, au sein d'une communauté, vous allez forcément retrouver une partie formationnelle qui va avoir justement rempli de vidéos pour pouvoir apporter soit de la valeur dans le cadre d'une communauté gratuite si vous souhaitez upseller en étiquette, soit tout simplement pouvoir hoster votre formation, low ticket ou étiquette, directement sur la plateforme pour vous simplifier tout simplement le travail en tant que créateur. Deuxième partie, forcément, vous allez pouvoir utiliser le levier des événements, que ce soit des événements en physique, mastermind, etc., ou que ce soit des événements en ligne, des Q&A, des coachings avec des experts qui interviennent justement dans votre communauté. Et le dernier levier va forcément être le levier de discussion, que ce soit de la discussion du membre de votre communauté vers vous pour réussir à discuter avec vous et avoir des réponses à ces questions, ou que ce soit de la discussion entre chaque membre pour pouvoir justement réussir à se tirer vers le haut. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humain, de base, d'un point de vue naturel, c'est un animal qui est communautaire. Depuis le début des civilisations, des personnes se sont regroupées au sein de passions, au sein d'expertise, au sein de pôles, pour pouvoir discuter justement entre eux, apprendre de nouvelles choses, mais surtout se tirer vers le haut. Et c'est ça, le point central d'intérêt d'avoir aujourd'hui une communauté, qu'elle soit gratuite ou payante, c'est que ça va vous permettre de rassembler des personnes autour de votre passion et de votre expertise et par la suite réussir à monétiser cette communauté, que ce soit en leur vendant une communauté payante ou en leur vendant des offres additionnelles. Et justement, c'est ce qui nous fait la transition vis-à-vis du fait d'avoir soit une offre low ticket, soit une offre high ticket. Et on va regarder justement la comparaison entre ces deux tout simplement types d'offres. Donc, les avantages et les inconvénients. Une étoile, c'est mauvais. 2 étoiles, c'est que c'est moyen. 3 étoiles, c'est que c'est plutôt bon. Donc, pour commencer, d'un point de vue prédictibilité, c'est vrai que le low ticket, d'un point de vue récurrent, je ne parle pas de low ticket one shot, mais bien d'une communauté payante que les personnes payent entre 30 et 100 euros par mois pour rester dans votre communauté, c'est une offre qui va être relativement prédictible pour la simple et unique raison que vous savez directement sur votre dashboard School et en fonction de la valeur et de l'offre que vous allez proposer, le nombre de personnes qui restera le prochain mois. C'est ce qu'on verra justement à la fin de la vidéo. L'intérêt d'avoir une communauté payante, c'est que mois après mois, vous allez continuer de stack et de stack du revenu récurrent pour pouvoir vous en permettre de vivre tout simplement et de vous éviter, à la différence du high ticket, de peut-être devoir vous servir de webinaire, de challenge ou de gros lancements pour aller chercher de nouveaux clients, ce qui n'est pas forcément quelque chose qui est
prédictible, puisque vous pouvez très bien, je prends un exemple, avoir un setter qui va mal travailler, avoir un closer qui va mal closer, ou avoir des ads qui ne vont pas forcément aussi bien fonctionner qu'avant en fonction de la façon dont vous projetez vos ventes. Et donc forcément, ça en fait quelque chose d'une offre qui n'est pas tant prédictible. Par rapport à la différenciation, d'un point de vue low ticket, c'est que vous allez forcément vous différencier par rapport au fait qu'aujourd'hui sur le marché, la plupart des personnes pensent qu'il faut absolument vendre en étiquette parce que tout le monde vend en étiquette. C'est absolument faux. Il y a des niches aujourd'hui qui ne sont pas forcément faites pour vendre du high ticket. Quasi toutes les niches sont faites pour vendre du low ticket, mais toutes les niches ne sont pas faites pour vendre du high ticket. Je vous prends un exemple. Quelqu'un qui vous aide tout simplement à parler la langue anglaise, typiquement, et qui a une grosse audience, va plus simplement réussir à créer une grosse communauté qui va amener des personnes qui souhaitent à parler anglais, plutôt que d'essayer de vendre un accompagnement à 5 000 € à la famille russe du coin qui veut s'intégrer en Angleterre parce qu'ils veulent découvrir la langue. On est bien d'accord que c'est beaucoup plus simple d'aller chercher ce genre de personnes et même d'aller chercher de plus gros résultats parce que ça vous permet d'avoir de la masse plutôt que être limité par une à une personne en fonction de votre accompagnement. Voici juste ici. Par rapport à la scalabilité en termes de low ticket versus high ticket, forcément le high ticket est beaucoup plus scalable par rapport au fait que vous allez pouvoir vendre beaucoup plus cher vos offres comparé au low ticket. Forcément, l'indique est une offre entre 50 à 100, 200 € par mois grand maximum. Et par la suite, forcément, ça se transcrit dans le cash flow où forcément, en termes de low ticket, votre récurrent va se construire au fur et à mesure comme un peu des intérêts composés comme on investit en bourse, à la différence du high ticket où vous allez peut-être faire la première semaine beaucoup de chiffre d'affaires, deuxième semaine pas de chiffre d'affaires, etc., etc. C'est un peu plus en dents de scie que le low ticket qui se développe au fur et à mesure, un peu comme un SaaS qu'on pourrait prendre exemple. À la différence de la rapidité, forcément, le low ticket, comme je viens de le dire, n'est pas forcément quelque chose qui est rapide, qui se build sur le moyen et le long terme, même s'il y a quand même des leviers qui sont utilisables pour aller chercher de la rapidité malgré une offre low ticket. À la différence également du high ticket où forcément vendre une offre 3 000 € à qu'une seule personne qui est le message un peu marketing centré sur ce que les personnes vendent en high ticket comparé à vendre à 100 personnes une offre à 30 €. Par la suite, sur la LTV, donc qui correspond justement au chiffre d'affaires que vous arrivez à faire par client sur une vie entière, forcément, elle va être un peu plus faible sur une offre qui est seulement low ticket, contrairement à une offre high ticket, d'où simplement au niveau du prix. À la différence par contre du management où le low ticket est plus sur du 3 étoiles comparé au high ticket pour la simple et unique raison que pour scaler un low ticket à 20, 30, 50 000 € par mois, vous avez quasiment même pas besoin d'équipe si ce n'est peut-être un community manager. À la différence du high ticket où vous avez peut-être besoin d'un setter, un closer, peut-être d'un CSM pour accompagner vos clients. Derrière, il faut peut-être un media buyer pour aller chercher des ads, etc. Ça devient complexe pour pas grand-chose honnêtement. Et pour terminer la complexité, forcément, le high ticket, c'est beaucoup plus complexe pour la simple et unique raison que si vous êtes quelqu'un qui vous lance tout simplement dans le fait d'accompagner des gens ou d'essayer de former et d'aider les gens dans une passion, une expertise, si vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas les reins solides ou vous n'avez pas forcément l'expérience pour vendre une offre à 5 000 € et réussir à closer l'offre à 5 000 €, mais surtout réussir à délivrer proprement et une valorisation à 5 000 €. À la différence d'une offre low ticket où forcément, même si le prix n'est pas corrélé à la valeur que vous apportez, va vachement se retranscrire dans le fait que vous avez beaucoup moins de pression à apporter de la valeur à hauteur de, par exemple, 100 € par mois. Donc, on se rend compte que justement, d'un point de vue de low ticket ou high ticket, il y a une des deux offres qui est un peu plus intéressante, mais là où j'aimerais justement porter votre attention, qui n'était pas ce que j'avais fait jusqu'à maintenant, c'est justement le mix tout simplement d'une combinaison entre une offre low ticket et high ticket. C'est honnêtement, d'après moi, sur le long terme, la meilleure façon tout simplement de monétiser votre audience pour la simple et unique raison que, comme vous le voyez dans le tableau, on va pas repasser étape par étape, c'est que le low ticket va vous permettre de rentrer 80% de votre audience en recurring pour vous permettre d'avoir une base tout simplement de revenus récurrents, vous permettre de vivre déjà bien confortablement, pardon. Et pour les personnes qui souhaitent aller vraiment chercher beaucoup plus de scaling, comme par exemple notre client Nicolas, c'est beaucoup plus intéressant d'aller rajouter une offre à étiquette parce que parmi les personnes qui ont déjà payé et qui vous font déjà confiance dans votre communauté mensuelle, il va y avoir des personnes qui souhaiteront passer à autre chose et être accompagnées en one-one. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir le pricer parce que vous allez avoir l'expertise et parce que vous allez avoir déjà des résultats à 2, 3, 5, 10 000 €, voire même votre accompagnement, justement, et maximiser tout simplement votre cash collecté sur chaque client. On va maintenant passer justement à la façon dont personnellement je procède et qui est littéralement, et vous pouvez me voler la façon dont je procède avec tous mes clients, justement pour réussir à faire un bon lancement et une communauté qui va finir par scaler. Donc premièrement, on a la phase 1 tout simplement où le but là, ça va être de s'assurer de créer un bon produit. Et quand je parle de produit, je parle à la fois également de votre offre
d'un point de vue général, mais également de votre communauté, parce que c'est très important. Donc forcément, nous, de notre côté, chez School Academy, on va intervenir dans la création de la communauté School en général et du funnel en général, au niveau des discussions, au niveau de l'aide justement à la création et réflexion de la formation, l'organisation tout simplement des événements, mais principalement et le plus important, là, tout simplement, landing page qui vous permettra de convertir des personnes qui viendront visiter tout simplement votre plateforme School et qui est l'endroit le plus important parce que c'est là qu'on fait techniquement l'argent. La deuxième phase, forcément, on va plus être dans la partie de lancement. On va commencer justement à réfléchir au niveau du contenu, que ce soit sur des stratégies YouTube, typiquement pour aller chercher du SEO ou aller chercher des personnes qui sont vraiment intéressées et plus qualifiées que sur des applications comme TikTok, par exemple. Sur Instagram, on va pouvoir justement se jouer des reels d'essai, voire même des stories pour aller chercher justement du nurturing et faire en sorte que les personnes aient vraiment envie de rejoindre votre communauté. Et ce qu'on va faire pour donner justement envie aux gens de rejoindre la communauté avant même qu'elle soit lancée, du moins au début de votre lancement, c'est que ces 3 applications, en fonction desquelles vous utilisez pour votre audience, on va les renvoyer vers un formulaire. Premièrement, le formulaire nous permettra de récolter des feedbacks et de savoir ce que les gens veulent réellement retrouver dans votre communauté pour créer du coup un bon produit, mais également retrouver leurs informations personnelles qui nous serviront du coup juste après pour pouvoir faire du setting au niveau de notre lancement, mais également du mailing pour vous assurer d'avoir votre première base de membres dans votre communauté payante et vous assurer que vous pouvez commencer du coup à vous développer. Par la suite, on a également la phase 3 du coup de stabilisation où là, les enjeux vont plus être dans les enjeux de rétention, faire en sorte que les premiers membres qui commencent à rejoindre votre communauté restent le maximum de temps dans votre communauté pour justement continuer d'avoir ce revenu récurrent. Vous allez également continuer d'apporter de la valeur, que ce soit en rajoutant de nouveaux modules, en faisant intervenir des experts dans votre communauté, ou en faisant en sorte que justement les personnes arrivent à upsell sur des offres supplémentaires. Et par la suite, leverage tout simplement ici vos résultats clients dans votre communauté pour faire en sorte de faire passer tout simplement, comme je l'ai dit, des personnes à des offres supplémentaires. Et pour terminer la phase 4, où là justement pour les personnes qui souhaitent aller encore plus loin, au-delà des 10, 20, 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois, d'aller recruter un community manager, d'aller lancer des publicités, que ce soit des pubs en front directement sur votre communauté, ou d'aller lancer un système de follower ads pour faire grossir votre audience spécifiquement sur Instagram. Et pour terminer, d'aller traquer littéralement toutes les datas de A à Z pour savoir qui part de votre communauté, qui vient de rejoindre, qui a upsell, qui a downsell, etc., etc. Et ce qui vous permettra d'avoir tout simplement une clarté mentale sur votre business. Et encore une fois, pour les personnes qui souhaitent aller beaucoup plus loin en termes de business. Même pour les personnes qui souhaitent aller chercher 3, 5, 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, c'est possible avec School. Beaucoup de personnes l'ont fait. C'est tout de même important de connaître bien ces datas parce que quand vous savez pertinemment ce qui ne fonctionne pas dans votre business, vous allez savoir tout simplement ce que vous avez à améliorer. Voilà pour ce qui s'agit justement du process plus général. Forcément, je suis resté assez généraliste, mais vous comprenez le principe. C'est pas hyper compliqué en soi. Et c'est pour ça que, d'après moi, honnêtement, aujourd'hui, pour les créateurs de contenu et les coachs qui souhaitent ne pas se prendre la tête avec des complications au niveau du high ticket, des webinaires, du challenge, School, pour moi, c'est la meilleure façon tout simplement pour se créer un revenu récurrent. Et c'est surtout, je pense, le point majeur qu'il y a à débattre, c'est que aujourd'hui, sur 95% du marché, les gens galèrent mois après mois à avoir un chiffre d'affaires qui est constant. Peut-être que un mois, vous faites 50 000 euros. Peut-être que le mois suivant, vous faites 20 000 euros. Et on est d'accord, c'est peut-être bien plus intéressant d'avoir un business qui vous fait 30 tous les mois pour avoir une stabilité plutôt que de se casser la tête à avoir justement un chiffre d'affaires en dents de scie. Et l'avantage justement d'avoir une communauté payante en low ticket notamment, c'est que vous allez avoir un effet communautaire, un effet boule de neige qui fait que plus la communauté va se développer, plus les personnes vont tout simplement conseiller à d'autres personnes qu'ils connaissent dans l'expertise ou dans la passion de rejoindre votre communauté, et donc plus elle va se développer par elle-même, etc., etc. Et c'est ça qui est intéressant. Et l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, tout simplement sur School, c'est que ça nous permet du coup de générer ce genre de résultats ou ce genre de résultats que je vous ai présenté justement au début de la vidéo, mais c'est surtout que ça fonctionne littéralement avec toutes les niches que vous pouvez imaginer. Tu peux très bien être fan de jeux vidéo et apprendre un jeu vidéo comme quelqu'un le fait. Il y a quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois en apprenant aux gens à jouer à un jeu vidéo qui s'appelle CSGO. Tu peux très bien être prof de musique, apprendre les gens à faire par exemple de l'e-commerce, dans le spirituel, la technologie, la santé, le sport, le self-development, les relations. Tout fonctionne dans la limite où ça reste une passion ou une expertise et que les gens ont envie de rejoindre ou de payer pour avoir des informations à ce sujet-là. Et je te le garantis, énormément de personnes sont prêtes à le faire. C'est pas pour rien qu'on arrive à générer ce genre de résultats et c'est pas non plus pour rien que School aujourd'hui c'est une plateforme qui est complètement en expansion. L'année dernière, je crois que School avait entre 50 et 70 000 personnes, enfin 50 000 communautés créées sur la plateforme. Aujourd'hui, on est quasiment aux 200 000 communautés et aujourd'hui, sur School précisément, 54% des communautés qui se lancent font un chiffre d'affaires positif par rapport à ce que School coûte. Donc, littéralement, tu as
rien à perdre à te lancer aujourd'hui sur Skool. Donc si c'est quelque chose qui pourrait potentiellement t'intéresser, je te laisse directement dans le premier lien de la description réserver un appel avec notre équipe. C'est pas un appel de closing, c'est pas un appel de vente, c'est plutôt un appel de consultation où je vais voir si tu es un bon fit et une personne avec qui on pourrait réellement bosser. Parce que moi, ça m'intéresse plus d'avoir des bons résultats clients que juste te prendre ton cash et faire en sorte que tu arrives à suivre ma formation. Et ceci étant dit, si tu souhaites retrouver justement les études de cas de ces personnes-là, je vais les sortir prochainement en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Je te conseille également d'aller retourner sur ma chaîne YouTube pour regarder si c'est déjà sorti. Et si c'est le cas, je te conseille de les regarder parce que je rentrerai beaucoup plus en détail au cas par cas à la stratégie qu'on a utilisée parce que forcément, chaque personne a une stratégie un peu différente, même si ça reste quasiment à chaque fois la même façon où on arrive à aller chercher ce genre de résultats. Bref, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo t'a appris quelque chose ou t'a servi ou t'a plu. Et moi, je te dis à la prochaine.